Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans le temple du Seigneur, tout se crie. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je salue ta présence ce matin dans cette salle. Ce jour, 18 juillet 2021, nous annonçons l'ouverture de notre 10e édition de cette grande convention dénommée Sifovi, Convention internationale foi et vie. Et aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition, jour pour jour. Comme vous pouvez le constater, notre orateur principal est déjà là. Amen. Et cette semaine, c'est une semaine chargée où nous serons richement bénis. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, ce matin, nous avons nos invités qui sont déjà sur place, qui sont avec nous, qui viennent de loin, qui ont pris même des risques pour être là. Nous avons nos frères, nos amis, nos fils, les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. Ce sont des jeunes qui aiment le Seigneur, qui sont très motivés pour le servir, qui ont un dévouement pour l'œuvre. Ils sont jumeaux. C'est rare de voir des jumeaux servir Dieu. C'est rare de voir des jumeaux, les deux être ancrés dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment rare, mais eux, ils sont une exception. On a vu ça avec Ivan Castanou et son frère, mais je pense que ça, c'est une même génération. Amen. Voilà, on va acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Meshach et Ange Gabriel. On acclame Jésus pour leur vie. Soyez bienvenus. Amen. Voilà. Ils ont bien voulu être avec nous à ce programme, à cette 10e édition. Et vraiment, vous aurez certainement le temps de les connaître parce qu'ils sont encore là. Amen. Merci, merci pour votre présence. Et nous avons un homme de Dieu, un grand homme. Pour moi, c'est le terme, même le mot qu'il faut employer, je ne sais pas. C'est un frère, je ne sais pas. Quand on vous aime, on prend des risques. Malgré que tout est bloqué, tout est fermé, c'était une raison valable pour qu'il ne vienne pas. Mais malgré ça, il a défié. Il est là. Il est avec nous. Il n'est plus à présenter. C'est l'homme de la maison. Amen, amen. Amen, amen. Hein? C'est aussi le papa de la sauce Intarissa. Parce que l'amour qu'il a pour sauce intarissable, non, c'est compliqué. Et chaque fois qu'il est là, il nous fait beaucoup de bien. Et cette fois-ci, on aura le temps de l'écouter vraiment tous les jours, de le saurer,
de récupérer la grâce qu'il a. C'est un homme de grâce, c'est un homme qui parcourt les nations. C'est un homme que le Seigneur utilise puissamment, mais il est infatigable aussi. Pendant que vous êtes debout. Parce que c'est lui l'invité principal. C'est lui la bouche autorisée pour ce programme. Sous vos ovations, nous recevons le bishop José Rosa. Amen. Gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus-Christ. Vraiment, il mérite la gloire, il mérite nos acclamations. Vraiment, il est merveilleux. Gloire à Jésus, à Jésus. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vraiment, et tout autour de la parole. Je bénis l'apôtre ainsi que maman pour cet amour et cette marque de confiance qu'il nous accorde. Et que Dieu soit loué. Je vous bénis aussi pour l'amour que vous avez pour les seigneurs. Il n'y a pas plus grand que le Seigneur. Il n'y a pas mieux que le Seigneur. Il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ qui a dit Amen. Au fait, prendre le risque, ce ne sont que nos mots. Mais au fait, toute la vie est un risque. Et que nous vivons en risque. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des cache-nez. Parce que vous vivez en risque. Donc, toute la vie est un risque. Donc, vous voyez que c'est ce qui fait que nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur. Plus nous portons les cache-nez, plus ça prouve que l'homme n'est pas maître de sa destinée. À chaque moment, on peut lui fermer la bouche et le nez, il peut partir. Parce qu'au fait, nous sommes comme des morts. Parce que là où il y a la mort, la bouche se ferme et le nez ne respire plus. Et au fait, les gens nous ont rendus déjà morts. Mais quoique nous sommes vivants. Donc, et il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il y a des fois, ce n'est pas la parole qui prêche, mais c'est ce que nous sommes et que nous représentons. Ce que nous vivons peut déjà nous prêcher. C'est pour cela Paul pouvait dire que la nature vous enseigne. À un certain moment, la nature doit nous enseigner que nous avons vraiment besoin de Dieu. Donc, je vous bénis. C'est un plaisir aussi que vous m'acceptez. Vous savez, dans le monde, l'amour est rare. Et quand vous rencontrez des gens qui vous aiment, c'est mieux de vous approcher d'eux. Et vous aurez moins de combats que quand vous êtes au milieu des gens qui ne vous aiment pas. C'est difficile d'évoluer. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons notre 10e convention. Alléluia. De foi et de vie. Que le Seigneur nous donne vraiment la vie et la foi pendant ce temps. Qui a dit Amen. Rapidement, nous passons à notre passage de base. Aujourd'hui, c'est le premier jour, je vais introduire. Et pendant la semaine, ne manquez pas, amenez toutes vos familles pour avoir la foi et la vie. Ne manquez pas, organisez votre programme et votre horaire parce que nous avons besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Vous savez, nous sommes déjà à la moitié de cette année. Et si le premier semestre ne nous a pas honorés, nous prions que le Dieu qui s'élève en dernier puisse s'élever en dernier de ce semestre qui nous reste, qui a dit Amen. Notre passage de base se trouve dans Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons essayer de naviguer pendant tout ce temps, tout en nous référant et en nous basant sur ce passage. Donc vous y êtes. Luc vient après Marc, je pense, et puis avant Jean.
Et nous sommes au chapitre 24. Vous y êtes? Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme ils ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent et en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et ça, c'est notre thème. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Que Dieu bénisse sa parole. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Amen. Au fait, notre convention, c'est la convention de foi et de vie. Et vous allez comprendre que tout ce passage, nous allons parler de la vie, mais de la vie qui est passée par la mort. C'est pour cela qu'on parle de pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Au fait, on va essayer de parler de ça tout le long de cette semaine. Nous allons parler de la clé majeure du christianisme, ce qui fait la beauté du christianisme et ce qui fait la différence du christianisme avec toutes les religions qui existent dans le monde, parce que le christianisme a deux grandes clés. Et c'est la clé de la vie que nous voulons parler, mais d'une vie qui est revue. Ce n'est pas la vie, mais c'est la vie qui est revue et revue. Donc c'est ça la beauté du christianisme. Au fait, contrairement à toutes les religions, et les gens ne se gênent pas de prier les morts ou les mortels, d'invoquer les morts, et les gens nous poussent même à nous associer avec la mort. Mais vous allez comprendre que ce qui fait la beauté, la force du christianisme, ce qui fait que le christianisme ne s'impose pas, mais se désire. Au fait, ce désir, c'est que nous avons un leader qui est mort et ressuscité. On n'a pas prié pour qu'il ressuscite, mais il est rentré dans le tombeau et il est sorti vivant. C'est pour cela que nous ne trônons pas le pèlerinage, parce que notre tombeau est vide. Et c'est ça la force du christianisme. C'est que nous prions celui qui peut entendre, et nous prions celui qui peut nous voir, et nous prions celui qui peut nous parler parce qu'il est vivant. Vous savez que les morts ne parlent pas. C'est ça la plus grande victoire du christianisme. Ce qui fait que c'est notre force. Sortir du tombeau, vous savez, c'est une force parce que la mort est une fatalité. La mort est l'ennemi de tout humain. Et si nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort, nous sommes vraiment poussés à nous accrocher à lui parce qu'au travers de lui, nous aussi, nous pouvons vaincre la mort. Et au travers de lui, je vous annonce d'ailleurs, j'ai mal parlé, nous avons déjà vaincu la mort. En fait, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, comme c'est l'introduction et comme c'est dimanche,
pour vous donner l'argumentaire et puis vous amener aussi à être là tous les jours. Je veux mettre quelques bases, mais nous allons commencer avec de fausses bases et puis nous allons terminer aujourd'hui avec de bonnes bases. Donc, nous allons parler du regret et de gloire dans ce passage. Il y a trop de regrets dans ce passage et il y a aussi de gloire dans ce passage. Et je sais que si nous parlons de ce regret et de ce gloire, nous allons bien évoluer et bien comprendre les choses. Donc, le passage commence par beaucoup de regrets et il y en a beaucoup, mais faute de temps, je prendrai aujourd'hui 3 regrets qui m'ont vraiment fait du mal pendant que je m'apprêtais à venir vous prêcher ce matin. Et il y a beaucoup de regrets. Le premier regret, et nous allons expliquer ça, c'est que vous allez trouver dans ce passage un manque de foi à la parole de Dieu. Un manque de foi. Donc, au fait, vous allez comprendre que Jésus, tout le temps qu'il était vivant, il a raconté son histoire à ses apôtres, à ses femmes qui assistaient son ministère. Et il leur a dit que le Fils de l'homme va mourir, mais il sera ressuscité. Et le 3e jour, un jour même quand il était entré dans le temple, vous savez, ce jour-là, on l'a chassé du temple. Parce que un temple qui a été construit pendant 40 ans, Jésus-Christ arrivé dans le temple, il dit, moi j'ai la capacité de détruire ce temple et de le rebâtir en 3 jours. Les gens ont été fâchés en disant, mais comment est-ce que les efforts que nous on a fournis, on a bu du temps à construire ce temple, et vous osez, vous qui n'êtes même pas maçon, vous n'êtes que charpentier, détruire et reconstruire en 3 jours. Oh, Jésus parlait de lui, il a parlé de ça sous toutes les formes. Mais maintenant il s'avère que le jour où la chose s'est réalisée, il y a quelque chose qui est arrivé. D'ailleurs, en geste et en parole. Le premier, c'était les femmes mêmes. Donc, les femmes ne croyant pas à la résurrection, ils ont acheté des aromates qu'ils ont préparés pour aller embaumer le Seigneur. Mais on embaume les morts, on n'embaume pas un vivant. Jésus-Christ n'est pas ce pharaon qu'on doit embaumer en Égypte et puis le placer dans les pyramides. Donc c'était déjà un manque de foi. Jésus leur parlait des choses, mais ils n'ont pas cru à ces choses. C'est ça la grande souffrance de l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. C'est ça le grand malheur de l'église. L'église, au fait, c'est devenu une coutume, c'est une tradition. Les gens viennent pour écouter, mais ils ne croient pas. Les gens ne croient pas quand nous louons, ils ne croient pas quand nous dansons pour le Seigneur, ils ne croient pas quand nous donnons les offrandes, ils ne croient à rien, ils font ça par habitude. C'est là où les choses ne vont pas, c'est là le regret du Seigneur. Mais facilement les gens croient au médecin. Quand le médecin lui dit que tu as des ascaris, que lui-même n'a pas vu, et que le médecin aussi a mal vu avec son microscope, mais lui il croit que le médecin a raison. Et combien de fois la médecine a échoué? Quand ils ont donné des limites, ils ont dit que tu ne peux vivre que ton cancer est à la phase terminale. Tu n'as que 3 jours de vie. Et ces gens-là sont venus à l'église. Le Seigneur a élevé sa main miraculeusement. Et les médecins ont été dans la honte. Et même, combien de fois ils ont dit à ces femmes-là que vous n'allez pas accoucher parce qu'on a enlevé les trompes, on a enlevé l'utérus, on a tout enlevé. Et le médecin était surpris que l'enfant a grandi dans l'estomac. Et c'était un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Les gens ne croient pas au christianisme. Les gens ne croient pas, ça n'a pas commencé avec nous. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont montré ça dans le geste. Dis-moi Rosa, qui encore? Mais même les apôtres qui ont marché avec lui, qui croyaient en lui. Les apôtres, quand on est venu leur annoncer, la Bible le dit clairement, ils prenaient ça comme des rêveries. Laissez-nous tranquilles. Cet homme qu'on a flagellé comme ça, cet homme qu'on a brisé tout, est-ce qu'il peut encore ressusciter? Donc ils n'ont pas cru. Pourtant ils ont marché, ils ont vu. C'est pour cela, même à l'église, des fois même on peut opérer des miracles, mais après les miracles, les gens continuent à ne pas croire. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu? Il a vu les eaux se déchirer. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu? Il a vu la nourriture tomber du ciel chaque jour. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu? Il a vu du désert l'eau sortir du rocher. Mais il continue à persévérer dans l'incrédulité. Parce que les gens ne sont toujours pas prêts pour Dieu. Mais ils sont prêts pour les choses du monde. C'est pour cela moi j'apprécie les nganga, j'apprécie les féticheurs dans nos pays. Ce sont des grands prédicateurs. Il n'y a pas prédicateurs comme féticheurs. Parce que les gens croient beaucoup aux féticheurs que même aux prédicateurs, aux pasteurs que nous sommes. Parce que quand le féticheur te dit, tu dois sortir chaque soir à 24 heures l'autre pays.
Mais quand son apôtre lui dit, tu dois prier chaque jour à 24, il dit, mais non, ceux-là aussi, ils exagèrent. Ils nous prennent pour qui? C'est pour cela que j'apprécie. Je prie même Dieu que je sois féticheur. Parce que les gens vont bien m'entendre et bien m'obéir. Quand le féticheur te dit, tu dois dormir au cimetière pendant 3 jours, nous voyons les gens qui veulent être respectés dans nos pays parce qu'ils sont autorités, mais qui obéissent aux petits féticheurs des tchétchés et il va dormir au cimetière. Ils abandonnent leur maison, ils abandonnent tout confort. Mais ils passent 3 jours parce que le féticheur lui a dit, et si tu fais ça pendant 3 jours, tu seras promu, tu iras très loin. Est-ce que ce que je vous dis, c'est vrai ou c'est faux? Les gens ne croient pas. Au fait, je ne veux pas vous choquer directement, mais je me dis, c'est pour cela que j'ai prié. Je me dis, est-ce qu'en venant aujourd'hui, vous allez croire à tout ce que nous allons faire? Est-ce que vous allez croire en Dieu? C'est ça. Ce n'est pas seulement les apôtres. Et vous savez que la suite dit même que Jésus-Christ a rejoint même 2 apôtres. Parce que c'est le verset qui nous parle des apôtres qui partaient sur la route d'Emmaüs. Et Jésus leur a rejoint en cours de route. Écoutez comment ça s'est passé. Jésus leur rejoint et ces gens-là parlaient. Il leur pose la question maintenant. De quoi vous vous entretenez? Ces gens-là disent, mais toi tu vis ici et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui est à la une ces derniers temps. Il dit, non, expliquez-moi. Il dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Et écoutez comment il dit, qui est un grand prophète. Il reconnaissait que c'est un grand prophète. Mais maintenant, il a été tué. Et aujourd'hui, nous avons entendu des femmes qui sont venues de quelque part nous dire qu'il est ressuscité. Donc, eux-mêmes, ils prenaient ça non en considération. Et puis Jésus maintenant commence à leur parler en cours de route, à leur rappeler toutes les prophéties, à leur dire non pas seulement ce que lui-même a dit, mais Ésaïe aussi l'a dit avant que lui ne le dise. Non pas seulement lui-même a dit, mais Jérémie aussi l'a dit avant que ces choses n'arrivent. Et Jésus était en train de leur rappeler. Mais la Bible dit, malgré que Jésus était là en train de leur rappeler, vous avez vu leur incrédulité arriver même au top de façon à ce que, et qui étaient disciples de Jésus, ne pouvaient même pas le reconnaître. Parce qu'ils ne croyaient jamais à la résurrection, bien que Jésus a ressuscité Lazare sous leurs yeux. Donc ils ne croyaient pas. C'est pour cela que Jésus était en train de leur rappeler. Jusqu'à ce que, heureusement qu'ils sont courtois et ils ont exercé l'hospitalité en invitant Jésus chez eux. Maintenant, quand ils ont invité, comme les hommes sont habitués aux traditions, pendant qu'ils ont demandé à Jésus de prier, et la façon dont Jésus a rendu grâce, ils se sont rappelés que c'est le maître qui fait ça. Et au même instant, leurs yeux s'ouvrirent. Et écoutez maintenant ce qu'ils disent. Mon frère, pendant que cet homme parlait, en cours de route, mon cœur bouillonnait. Je sentais comme si c'était le maître. Mais tellement que je crois beaucoup plus à la mort qu'à la vie. Je ne croyais pas qu'un mort peut revenir à la vie. Amen. Je veux que quelqu'un ce matin croie à la résurrection de ses affaires. Je veux que quelqu'un ce matin croie à la résurrection de tout ce qui ne va pas. Je veux que quelqu'un ce matin croie à la guérison de sa maladie. Je veux que quelqu'un ce matin croie à la promotion. La Bible déclare, les projets que Dieu a formés pour nous ne sont pas les projets de peine, mais les projets de paix. Afin que nous ayons de l'avenir. Que celui qui me donne 3 fois amen, que ton avenir s'éclaircisse. Que la mort ne te surprenne pas. Que tu avances et que tu réussisses. Au nom de... Ça, c'est le grand regret. Ça, c'est le grand regret. Les hommes croient beaucoup plus aux hommes et ils ne croient pas à Dieu. Qui dit Amen? Nous avons vu comment les intelligents de la terre ont échoué. Et puis actuellement, ils changent de variantes pour que leur thèse tienne. Mais je sais que Dieu est plus fort. Vous savez quand le corona a apparu, comment est-ce que le blanc nous faisait croire qu'il pleure beaucoup plus pour l'Afrique. Vous avez vu les gens de l'OMS. Non, l'Afrique ne peut pas tenir par rapport à cette vague parce que les infrastructures hospitalières ne sont pas bonnes. Vraiment, l'Afrique ne va pas tenir. Et Dieu a arrêté le vent coronaïque à leur niveau. Et pendant ce temps, l'Afrique a tenu. Alléluia. C'est pour cela que je vous demande s'il y a une terre de refuge. Ce n'est pas autre continent,
Mais c'est l'Afrique qui est une terre de refuge. Amen. Et les pronostics vont changer. Écoutez maintenant, nombre de morts aux États-Unis, plus de 500 000 morts. Nombre de morts au Brésil, plus de 500. Nombre de morts en France, plus de 50 000 morts. Nombre de morts au Congo. Amen. Sans infrastructure, sans de bons hôpitaux. Mais ils ont oublié une chose. Il y a une main que les hommes ne voient pas. Il y a une main que les hommes ne contrôlent pas. Amen. Je suis étonné qu'aujourd'hui vous acclamez le Seigneur parce que nous écoutons beaucoup plus l'OMS que le Seigneur. Nous écoutons beaucoup plus l'UNESCO que le Seigneur. Et nous écoutons beaucoup plus les institutions de Bretton Woods. Nous écoutons les Fonds monétaires internationaux. Non, l'économie du Congo est par terre. Les Congolais vont souffrir comme cela. Est-ce que nous souffrons? Hier, j'ai bien mangé chez maman. Et puis, on mange bio. Amen. Donc, tu manges bio. La nourriture n'est pas seulement pour apporter de l'énergie, mais la nourriture apporte même la santé. C'est du bio. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est du bio, c'est du bio. Alléluia. Non, je prie que nous croyions du fait que Dieu existe. Nous devons croire à la parole de Dieu. Frère, cette maison pouvait être une maison d'habitation. Quand cet homme qui a bâti cette maison peut chercher une maison loin même de la ville et laisser ça au Seigneur, ça prouve qu'il y a un Dieu qui existe. Quand lui-même accepte d'aller très loin et de laisser cet endroit pour Dieu, c'est que ce Dieu-là existe. Croyez à la parole. Tout ce que tu fais pour Dieu a des répercussions extraordinaires pour ton avenir et pour ta vie. On ne peut pas quitter là où on est et venir vous prêcher. Non, frère bien-aimé, en vain, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est puissant. Combien de fois je ne vous ai pas dit, lors de mon opération, comme j'ai perdu ma colonne vertébrale, le médecin a dit que je ne me lèverai pas. Mais maintenant, est-ce que je te prêche assis? Vous voyez comment la médecine est ridicule. Lui, il m'a dit, tu ne te lèveras plus. La colonne, c'est la charpente principale qui peut te faire lever et qui peut te faire tenir. Tu ne te tiendras pas debout. Et combien de fois il m'a dit, tu dois même diminuer le poids parce que ta colonne, mais plus il me dit de diminuer le poids, plus le poids avance et la colonne se solidifie encore. Amen. Aide-moi, dis à ton voisin, c'est Dieu qui a raison. Non, dis-lui, tout le monde a tort, c'est Dieu qui a raison. Que celui qui dit Amen, que Dieu prenne la raison sur tes fausses raisons. Non, je déclare que Dieu prenne la raison sur toutes tes fausses raisons. Au nom de... Deuxième chose. Je vais aller... Je n'ai pas pris les exemples bibliques, mais laissez-moi prendre un exemple biblique, sinon je serai trop ailleurs. Vous savez, même dans la Bible, nous avons trouvé des choses bizarres. Ou les gens même qui sont avancés. Des fois même c'est nous. Laissez-moi parler de moi-même. Dis-moi Rosa, parle de toi-même. Mais ce n'est pas directement de moi-même, mais je parle au fait de ce que je suis pasteur. Et des fois ça nous arrive, mais c'est difficile. C'est pour cela nous sommes dans une convention de foi. On doit monter dans la foi. Dis-moi, tu parles de qui? Je parle de Zacharie. Vous savez que Zacharie a prêché. Je parle de Zacharie. Vous savez que Zacharie a prêché sur Abraham. Zacharie a prêché de grandes choses. Mais ce jour-là, en plein service sacerdotal, un ange apparaît à Zacharie et il dit à Zacharie, et tes prières sont exaucées. Et je suis venu pour te dire que tu auras un enfant. Vous savez, le grand prédicateur, le grand sacrificateur Zacharie, qui était de l'ordre d'Abia, il dit à l'ange, peut-être que tu t'es trompé d'adresse. Moi, je suis vieux. Mais pendant que tu étais prédicateur, tu as prêché aussi qu'Abraham était vieux. Donc, tu prêchais pour accomplir les tâches de ta fonction. Mais tu prêchais sans quoi? C'est pour ça que je ne veux pas que les gens viennent pour accomplir la tâche de leur chrétienté. Mais tu dois venir pour croire que ce Dieu-là est capable et que ce qu'il dit est la vérité.
Zacharie qui dit à l'ange, et puis Zacharie ajoute encore l'information à l'ange. C'est comme si l'ange était ignorant. Il dit, même ma femme est avancée en âge. Ce que tu me dis là, c'est du passé. L'ange était fâché. Il dit à Zacharie, mais comment? Moi, je suis Gabriel, ça veut dire celui qui est fort, qui se tient devant Dieu. Et puis, je fais tous ces voyages. J'ai bousillé mon carburant angélique. Et puis, je viens te présenter la nouvelle de Dieu. Et puis, toi, tu me dis que c'est faux. Il dit, non, tu es frappé. Maintenant, tu seras muet jusqu'au jour où cet enfant-là va naître. Et vous savez que le peuple dehors attendait des réponses, mais Zacharie ne pouvait pas parler. Mais non, il a été frappé. Comment toi, un serviteur de Dieu, et puis tu es en plein service à l'église, et puis on te donne la réponse venant de Dieu, et toi tu dis que cette réponse est impossible. Donc ce n'est pas seulement les fidèles, même nous à un certain moment, devant les difficultés, nous ne croyons pas que Dieu existe. Et nous accusons Dieu, tu n'as pas agi. Mais est-ce que Dieu te répond? Est-ce que ma fille, tu as cru en moi? Tu priais parce qu'on t'a dit de prier. Mais est-ce que c'est toi-même motivation de la foi et tu t'es engagé à prier? Amen. Et il a été frappé comme ça, un homme de Dieu. Muet. Il est sorti, gesticulé. Les gens ne comprenaient pas. Et Dieu l'a puni. Combien de fois aussi Dieu peut nous punir? Parce que nous croyons que notre chef qui est dans un loge est plus puissant que moi qui viens à l'église. Peut-être que nous ne le disons pas trop haut, mais toi-même quand tu es au bureau, tu trembles devant lui. Parce que tu crois qu'il a des effets beaucoup plus nuisibles que tes effets qui sont beaucoup plus bienfaiseurs. Il y a un Dieu qui existe. Et ne pas douter à ces dieux. Abraham aussi a douté. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces hommes bibliques. Quand il est rentré dans la compromission et qu'il est allé avec Agar. Mais c'est par rapport à ça qu'il y a cette convention. C'est pour te dire que tu ne peux pas chercher le vivant parmi les morts. Tu dois croire au vivant. Il a dit Amen. Je veux que ce matin que tu crois que Dieu existe et que ce qu'il dit est la vérité. Au fait, j'aurais envie en ce moment-là de vous faire passer plus de 50 promesses de Dieu. Peut-être que je les ferai pendant la semaine. Et puis vous allez vous lever solennellement pour dire, je crois à cette promesse, elle m'appartient. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de te dire que tu seras la tête et non la queue. Mais que ce n'est pas du verbiage. Ce ne sont pas des slogans. Mais que tu t'élèves et que tu dises, je suis la tête et non la queue. La tête dans ma famille, la tête dans cette société, la tête dans mes enfants. Mais la tête dans quoi? Alléluia. Mais des fois, nous le disons seulement pour dire, vous voyez les chrétiens, quand ils regardent les réalités en face et qu'ils se disent qu'il est le dernier dans cette société, quand ils viennent à l'église et tu leur dis, ils disent Amen parce qu'ils doivent dire Amen, mais lui-même il dit, pasteur, j'ai dit seulement Amen, mais je suis loin haut. Mais aujourd'hui, je veux vous expliquer que la réalité est moindre que la vérité de Dieu. Je peux passer au deuxième regret. Souffrez un peu que je vous parle de regret. Et puis après, je veux vous remonter dans le gloire. Je veux parler d'une gloire ou bien de deux gloires. Deuxième regret, c'est que le premier, c'était le manque de foi à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, à la prophétie de Dieu. Le deuxième regret est très grave, c'est l'investissement aux choses mortes. C'est l'investissement aux choses mortes. Ça là, c'est trop bizarre. Dis-moi c'est quoi, Rosa? Vous voyez ces femmes acheter des parfums, acheter de lotion, faire des mélanges. C'est ça la Bible dit, ils ont préparé. Et puis venir pour embaumer les seigneurs. Au fait, nous ne réussissons pas le plus souvent parce que nous ne prenons pas la voie que Dieu nous exige de prendre. Vous allez voir, les gens préfèrent le mécanisme, préfèrent se battre, préfèrent des efforts au moment où Dieu nous a donné une autre voie à faire. Donc ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles n'ont pas cru à la parole. Et puis maintenant, ils ont acheté des aromates
Et ils n'ont même pas eu la foi dans ce que je vais vous dire bientôt. Ah, vraiment, je prie que je n'oublie pas parce que c'est quelque chose qui m'est venu maintenant. Mais maintenant, ils investissent. Au fait, les hommes sont compliqués. La logique de Dieu, c'est quoi? La logique de Dieu, c'est que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et donc, investissez premièrement au ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent rien. Et puis, tout ce que tu cherches te sera donné en bonus. Mais les hommes préfèrent investir. Donc, eux, ils ont acheté des aromates pour venir embaumer les morts. Donc, ils investissent sur les choses mortes. Sur des choses que Dieu ne veut pas là où que nous investissons. Donc maintenant, la logique de Dieu, c'est que nous devons investir chez Dieu. Et c'est Dieu qui maîtrise tous les méandres de la vie, qui peut nous aider à nous retrouver facilement. Je vais vous expliquer ça beaucoup plus facilement. Je vais alléger votre compréhension. Dis, Rosa, allège, c'est un peu compliqué. Qui dit Amen? Au fait, je peux prendre l'histoire. C'est comme l'histoire d'une fille. Je vais alléger. Avec les filles, ça marche vite. Et puis, ça se comprend vite. Parce que c'est beaucoup plus les hommes qui ont les regards sur les filles. Là, les exemples marchent vite. Dis-moi, c'est comment? Vous voyez, Dieu dit ceci. Investissez dans l'huile vivant. Et tout ce que vous désirez vous sera donné en bonus. Donc, vous ne ferez pas d'effort et vous sera donné en bonus. Mais maintenant, si je prends l'exemple d'une fille pour faciliter, vous allez voir une fille trop investir en rouge à lèvres et trop investir dans les choses qu'on met sur la tête, là, les cheveux qu'on ajoute sur la tête. On appelle ça comment ici? Les quoi? Les tissages. Et trop investir en serre-corps. Et trop investir dans les couleurs de Paris. Bien que nous ne sommes pas en été, nous sommes en saison sèche. Et puis vous allez voir la fille trop investir dans des sacs de luxe. Au fait, son problème c'est quoi? C'est attirer maintenant le regard des hommes pour avoir peut-être accès à un mariage ou bien à un amour quelconque. Maintenant, il fait tous ses efforts. Il peut acheter de rouge à lèvres, jaune à lèvres, noir à lèvres, violet en lèvres. Donc, il investit. Et puis, c'est 10 000 par rouge à lèvres. Donc, facilement, en achetant 10, il a fait 100 000. Et puis maintenant, elle peut se pavaner dans tout le rue et ruelles de Pointe-Noire. Et il n'y a même pas un sifflet qui est lancé vers elle. Et puis, si même on sifflait, on va se servir d'elle pour aider. Non, madame, excusez-moi, ce n'est pas vous. Est-ce que vous pouvez m'appeler celle qui est devant vous? Parce qu'ils ont oublié une réalité. Dis-moi laquelle. Écoutez cette vérité, j'aime ça. Dis-moi laquelle. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains. Et puis la Bible dit, il incline comme il veut. Or, quand j'investis chez Dieu, Dieu peut prendre quelqu'un de loin. Il touche son cœur. Il touche son cœur. Et puis il peut l'amener de loin. Qui a dit Amen? Et puis il les dirige vers toi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Qui a dit Amen? Oh, j'ai envie de prophétiser, mais dis-moi Rose à dose. Non, j'ai envie de prophétiser, dis-moi Rose à dose. Na dosé casse. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui connaît bien l'homme, qui dit Amen. Ou bien peut-être que tu peux te bourrer de rouge à lèvres. C'est pas pour ne pas avoir un homme. Tu auras un homme, mais dis-moi lequel. Le plus escroc de Pointe-Noire. Oh, nous cherchons le bonheur, mais lui, il t'amènera le malheur. C'est ce qui fait que beaucoup sont déjà dans le malheur. 3 gosses, où est le papa? Il s'est envolé. Mais comment vous avez quand même eu? Oui. Depuis là, il s'est envolé. Mais même ses propres enfants, oh, il ignore même les enfants. Combien n'ont pas cette expérience?
Nous investissons trop aux choses mortelles. Mais nous devons investir sur le vivant. C'est ça la différence entre toutes ces femmes dont on a cité le nom avec la femme prostituée. Dis-moi, c'était quoi? La femme prostituée, elle a cassé son parfum sur Jésus vivant. Et puis elle a donné son meilleur, son salaire de toute une année. Le salaire de toute une année, la femme a donné à Jésus. C'est pour ça que Jésus même a dit, quand vous prêcherez Rosa, ne parlez pas de Pierre, ne parlez pas de David. Prêchez cette femme. Parce qu'elle a investi pendant que je suis vivant. Elle a fait quelque chose sur ma vie. Et il dit ceci, même pendant que je serai dans le sépulcre, mon odeur ne sera pas l'odeur du mort. Parce qu'au fait, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je sentirai son parfum. Parce que c'était un parfum de nard et de grand prix. Est-ce que tu investis sur ce qui est vu? Combien nous investissons sur les habits pour apparaître, mais sans être? Nous apparaissons trop. Combien nous investissons sur les portables? Le portable dernier cri, actuellement, on vient de m'apprendre que iPhone 13 vient de sortir. Mais il faut voir comment les gens courent derrière iPhone 13. Et ce qui m'étonne même, ceux qui ont fabriqué iPhone 13, des fois, ils ont même encore la marque là, comment on appelle ça? Ils ont même encore Alcatel. Mais toi, tu te bats. Combien est-ce qu'on a fait Spark 7? Mais tu cours derrière. Les gens investissent. Et depuis que tu as ce iPhone 13, qui t'a appelé pour te donner même code western? C'est pour cela, au lieu que ça devienne l'appareil de communication, ça devient beaucoup plus l'appareil photographique. Toujours. Dis au nom de Jésus, je refuse l'investissement aux choses mortelles. Qui a dit Amen? Donc, ils sont achetés des choses pour investir. Nous investissons trop sur les choses mortelles. Trop sur les choses mortelles. Il faut Dieu. Je vous ai raconté la fois passée cette histoire-là, ça m'est revenu aujourd'hui. Je vous ai dit l'autre fois là, vous savez, j'ai un frère que je connaissais qui a tout fait pour son mariage. Et puis la femme était déjà habillée en robe blanche. Et puis comme la dernière prise chez les femmes, c'est les cheveux, elle était au salon de coiffure. Et puis l'homme attendait quelque part parce que les femmes ne finissent pas tôt. Et pendant que l'homme attendait, à un certain moment, ses crédits étaient finis. Il était déjà costard de mariage. Et il a beaucoup investi pour ce mariage. Et il est allé pour traverser, acheter les sap-sap. C'est ça, hein, le recharge, là, on appelle ça sap-sap. Et pendant qu'il a traversé, un grand camion l'a renversé le jour du mariage. Et il est parti. Parce que la Bible déclare aussi, ce que je veux vous dire, si l'Éternel ne garde, c'est lui qui garde en vain. Si Dieu ne surveille, c'est lui que Dieu. Donc, il a trop investi. Il ne faut pas investir sur le mariage. Mais il faut investir énormément sur le mariage, mais tout en ayant la troisième corde. Parce que le mariage doit avoir 3 cordes. La première corde, c'est toi l'homme. La deuxième corde, c'est la femme. Mais la troisième, c'est Jésus. Donc vous voyez comment est-ce que Dieu peut permettre le même jour de ton mariage où tu as investi et puis on ne savait pas comment annoncer la nouvelle à la femme. On ne savait pas. C'est ça ce que nous appelons, que Dieu vous bénisse, c'est ça ce que nous appelons l'investissement aux choses. Papa, rapproche-moi le panier. L'investissement aux choses mortelles. Et les gens investissent beaucoup. C'est pas mal. Où est la place de Dieu dans ce que tu fais? Où est-ce que tu as investi? Des fois, on peut acheter une maison, mais on a acheté mal parce qu'il paraît que la maison n'appartient pas à celui qui t'a vendu. Hein, il y a des gens qui ont rencontré ça, non? Et puis maintenant, lui qui a acheté avec beaucoup de joie, maintenant la joie se perd toujours dans les tribunaux de paix, où on cherche la paix, mais sans trouver la paix dans le tribunal.
Parce que le dossier sera toujours renvoyé. On a renvoyé l'audience après 2 semaines. Et puis l'audience sera renvoyée après 2 mois. Par faute de Covid-19, actuellement les audiences ne se tiennent pas. Donc l'audience sera renvoyée après 1 année. Jusqu'à ce qu'ils vont te casser. Les gens qui nous disent qu'ils veulent faire la justice, mais ils nous renvoient. Et pendant ce temps, nos ennemis chantent, mais nous on est toujours là en train de courir dans des tribunaux soi-disant de paix. Mais qui me met mal à l'aise parce qu'à chaque moment, ils repoussent. Alléluia. Et c'est là où, frères bien-aimés, nous comprenons que nous n'avons pas foi en Dieu. Parce que celui qui avait foi en Dieu peut mettre Dieu à la tête de tout. Et croire que tout peut s'arranger que par Dieu. Et tout peut aller par Dieu. L'Allemagne actuellement souffre. L'Allemagne est le pays économiquement fort. Au fait, c'est les États-Unis de l'Europe. L'Allemagne et les États-Unis de l'Europe. L'Allemagne est très forte. L'Allemagne construit tout ce qui est allemand est dur. Et les meilleures voitures que nous connaissons, c'est la Mercedes. Et la Mercedes peut mettre ses pneus comme ça au moment où il est comme ça. Ils ont une technologie extraordinaire, la BMW. Et l'Allemagne a une technologie supérieure. Einstein était allemand, un des savants le plus fort de ce monde, avec la loi de la relativité. Donc vous comprenez tout ça. Mais au moment où je vous apprends, l'Allemagne oubliait que l'intempérie de la terre est contrôlée par Dieu. Et je vous dis, vous êtes heureux de Pointe-Noire. Dis-moi pourquoi. Parce que ça fait belle lurette que nous n'avons pas de morts en cascade à Pointe-Noire par raison de pluviosité telle que ça a eu en Allemagne. Actuellement, plus de 150 morts. Et les disparus, on n'en coûte pas. Donc, malgré la technologie allemande, vous voyez qu'au-delà de ta technologie, il y a un autre scientifique qui est en... C'est par rapport à ça que je crains Dieu. Et pour ne pas vous parler des États-Unis, actuellement, ça fait 1 mois, vous qui suivez les informations, les États-Unis qui ont la plus haute architecture de la terre, qui sont des grands architectes. Et vous savez que nous, avec nos maisons en tôle, nous avons beaucoup plus de garanties. Parce que je vous apprends que vers le sud des États-Unis actuellement, il y a un grand immeuble qui vient de s'écrouler et il y a plus de 70 morts et puis de 150 disparus. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc vous comprenez que ceux qui se disent puissants, en réalité ne sont pas puissants. Et ceux qui se disent forts, en réalité ils ne sont pas forts. Il n'y a qu'un seul qui est fort. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Investissons sur cet homme. Investissons dans nos vies sur cet homme. C'est ça le but de cette convention. De dire que des fois nous rencontrons des embûches, nous rencontrons beaucoup de combats, nous rencontrons des choses compliquées. Mais si Dieu est de notre côté, lui-même il a dit, si je suis pour vous, qui sera contre vous? Qui a dit Amen? Donc vous comprenez, bien-aimés. C'est de ça que nous allons parler toute la semaine. De dire que là où ça ne va pas, ça peut aller. Il faut seulement associer la 3e corde. Et là où les choses sont compliquées, il faut que nous nous attelions à chercher le soutien, le secours. Même le roi David, dans sa royauté, il dit une chose. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que je rencontre toujours des difficultés. C'est pour cela que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra car le secours me vient de l'Éternel. Et il finit par mettre la signature. Il dit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Donc en d'autres termes, il a voulu dire, c'est lui qui contrôle tout. Alléluia. Investissons dans le domaine de Dieu. Comment investir dans la prière? Comment investir dans la spiritualité? Comment investir avec nos biens? Comment investir en lui donnant du temps? Et c'est en ce moment-là que nous sommes sécurisés.
Et c'est en ce moment-là que nous pouvons nous retrouver. Mais nous faisons trop d'investissements. Des fois, on peut acheter une voiture à 15 millions. Et des fois, on peut perdre cette voiture rien que par inadvertance. Et on perd le tout. C'est Dieu qui est fort. Aide-moi, dis ça à 2 personnes. C'est Dieu qui est fort. Non, dis ça à 2 personnes. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Des fois même, les gens investissent trop dans leur santé. Ils investissent trop dans leur santé. Mais pourtant, ils peuvent donner leur vie au Seigneur pour qu'ils vivent ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous me servirez et je bénirai votre eau, je bénirai votre pain et j'éloignerai de vous la maladie. Qui a dit Amen? Des fois, servir Dieu. C'est pour cela, moi, je me dis, je suis debout parce que je sers Dieu. Et puis, je ne prends plus de médicaments pour mes os, ni pour la colonne vertébrale. Je n'en prends plus. En tout cas, je suis fatigué de prendre ça. Et j'ai compris que depuis que je n'en prends plus, je deviens encore plus fort. Nous comptons sur Dieu. Mais je ne prêche pas le fait que tu ne prennes pas le médicament, parce que l'Esprit Saint, c'est aussi l'esprit d'intelligence. Donc, quand il permet à un intelligent de créer le médicament, ça veut dire que c'est lui qui a agi. Donc, il faut en prendre. Il ne faut pas aller interpréter autrement notre évangile. Oui. Oh, écoute, yo, diet. Qui a dit Amen? Alléluia. Est-ce que nous comprenons très bien? N'investissons pas dans les choses mortelles. Investissons chez Dieu, qui a dit Amen. Tu dois penser à la part de Dieu dans ta vie parce que Dieu en fait trop. Alléluia. Vous savez, même quand on est là, je vais vous dire quelque chose. Il y a au milieu de nous-mêmes, il y a des gens qui sont porteurs de corona. De coronavirus qui sont là. Mais qu'est-ce qui nous garde pour que nous n'ayons pas de respiration douloureuse et tout ça? C'est seulement la grâce. C'est seulement la grâce. Ton voisin qui est là, il est dangereux, il peut te contaminer. Mais c'est que entre toi et lui, il y a un paratonnerre divin qui te protège, qui a dit Amen. Dans les trucs qu'on monte là pour aller à Tchétché là, c'est plein, et 500. C'est plein dans les 500. Mais c'est la grâce. Et puis quand on pose à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je les aime. Je les ai aimés avant même qu'ils existent. C'est ce qui fait que les intelligents sont étonnés. Donc ils lancent des diagnostics et des pronostics. Mais il s'avère que tout tombe. Donc vous voyez. Et des fois même, c'est que nous mangeons des bizarres là, mais ça nous aide aussi dans la bizarrerie sanitaire. Donc Dieu répond des fois aux bizarres par des choses bizarres. Alléluia. Donc tu bois un thé là qui dégage une mauvaise odeur comme ça là, mais ça soigne. Parce que au fait, le virus là ne supporte pas les mauvaises odeurs de ton thé. Amen. Non, l'Afrique est bizarre. Vous voyez des gens qui prennent quelque chose dont même le nom te dit que ce n'est pas bon. Donc, mais tu prends et puis ça t'aide. Dis-moi tel que quoi. Mais là, Congo Bololo. Dieu se sert de fois du bizarre pour chasser le bizarre. Non, il est un homme extraordinaire. Changeons d'investissement. Qui dit Amen? Non, je ne peux pas terminer. Surtout assis à Pointe-Noire. Dis-moi par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui investissent pour le retrait de deuil. Non, pour les retraits de deuil, ils mettent 3,5 millions. Est-ce que ça a redonné la vie aux morts? Mais pourquoi retrait de deuil, tu fais des choses là? Tu n'as pas pu garder sa vie. Et puis maintenant, retrait de deuil, tu veux faire quoi là? Pourquoi des choses mortes? 3 millions retrait de deuil. Nous serons en uniforme à retrait de deuil. Et puis chacun va... Mais ce qui est puissant, c'est ressusciter. Ils reviennent à la vie. Les gens investissent dans des fêtes. 5,5 millions à la fête. Mais ça a amené quoi?
D'ailleurs, ça t'amène des ennemis parce que ceux qui n'ont pas mangé à la maison, en mangeant chez toi, ils comprennent que toi, tu es dangereux. Eux aussi doivent se faire dangereux contre toi. Mais beaucoup de fêtes sont rentrées dans la sorcellerie. C'est pour cela que quelqu'un a chanté. Ça a toujours été pendant les fêtes. Bon, oui, bien sûr qu'il a fait l'erreur parce qu'il a dit que ça a toujours été. Non, il fallait qu'il chante ça a souvent été. Parce que dans la fête de Cana, il n'y a pas eu de mort. Donc vous comprenez. Mais au fait, la sorcellerie rentre pendant les fêtes. C'est là où les gens comprennent que toi, tu as du pognon et qu'eux aussi, ils doivent t'ensorceler parce que tu coûtes cher et tu dois bien coûter cher la nuit. Parce que le sorcier ne prend pas celui qui n'a rien en famille. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne sont pas délivrés parce qu'ils prient, mais parce que tu ne coûtes rien devant les sorciers. C'est pour cela que les sorciers ne te mangent pas. Ce n'est pas Dieu qui te protège. Parce que le sorcier prend des choses qui sont valeureuses. Alléluia. Donc il y a des gens qui doivent prier seulement, Seigneur, merci parce que ma pauvreté me parle. Non, je suis dans le regret. Supportez-moi dans le regret. Dis, il est dans le regret. Amen. Je vais terminer par le troisième là, et puis je vais rentrer dans les gloires, si on a le temps. Je vais terminer par le troisième. Le troisième, c'est croire à la réalité et aux traditions qu'à la vérité. Au fait, tous les gens que je vous ai fait passer depuis le premier point, quand nous sommes nés, comme nous sommes grandis, tout cela, la réalité est que tu nais pour mourir. Donc revenir à la vie était une réalité, une conception qu'on ne nous apprend pas. Donc parce que vous allez voir même dans les définitions des grands philosophes, quand ils définissent le parcours de l'être humain, il dit que l'homme, il est né, il vit et puis il meurt. Et puis on met point. Et on est trop habitué dans nos traditions à mettre point après la mort, que les gens avaient du mal à changer ces points-là en virgule. Au fait, dans la logique de Dieu, Dieu est venu dire qu'on naît, on vit, on meurt, mais on peut revenir à la vie. Ou bien même, on va revenir à la vie. Et ça ne se supporte pas. Pourquoi ça ne se supporte pas? Parce qu'ils ont vu Mitterrand mourir et ne plus revenir. Donc c'est devenu une réalité forte. Ils ont vu Marie Ngouabi mourir et ne plus revenir. C'est devenu une réalité forte. Mais je te dis, au-delà d'une réalité forte, il se cache une vérité très forte. Qui a dit Amen. Jésus-Christ n'est pas le premier à ressusciter. Dans l'Ancien Testament, il y a ceux qui ont ressuscité. Je vais vous parler des types de résurrection qu'on a connus dans la Bible. Mais Jésus-Christ n'en est pas le premier. Il y a même des gens qui ont ressuscité dans l'Ancien Testament sans qu'on prie pour eux. Mais dis-moi comment ils ont ressuscité. Non, ces gens-là, on les a jetés. Et pendant qu'on les a jetés, ils roulaient. Et ils sont allés rencontrer les eaux d'Élysée. Ils sont revenus à la vie. Je prie que tu rencontres les eaux d'Élysée dans ton commerce et dans tes affaires. Et que tu reviennes à la vie. Qui a dit Amen. Amen. Mais vous savez que dans nos vies, les réalités sont très fortes. C'est ce qui fait que de fois même, les gens bougent dans les... C'est comme chez nous en Afrique. La réalité que les gens croient beaucoup plus. Et c'est ce qui m'énerve. C'est que les gens croient beaucoup plus sorciers qu'à Dieu. Non, ils ont foi. Et puis, lui-même, comment il présente son oncle? L'oncle là. Oh, l'oncle Madiab. C'est un grand sorcier de notre famille. Et puis, il a bouffé notre cousin. Il a bouffé l'autre. Il a même bouffé notre père. Donc, c'est pour dire, moi aussi, je suis bouffamable par lui. Non. Donc, les gens ont peur de la... C'est pour cela que tu vois même à l'église, quand je vais prier là, je vais dire, prions pour la foi et la bénédiction. Tu vas voir l'impact de la prière. Seigneur notre Dieu, donne-moi la foi. Mais si je dis ce matin, pendant que je prêche, je vois un esprit de mort. Et prions maintenant. Frère, là, tu vas voir le volume. Fire! Fire! Ah! Oh! Moto! Ah! Bakufa! Parce qu'ils croient beaucoup plus à ces choses qu'à Dieu. Alléluia. Donc, pendant ceci, nous aurons à vous préciser que
Au-delà des sorciers, il y a le plus grand sorcier positif qui existe. Alléluia. Donc, au-delà de ces choses, il y a un tout-puissant. J'aime le diable parce qu'il est puissant. J'aime les démons parce qu'ils sont puissants. Mais j'aime Jésus parce qu'il n'est pas puissant. Mais Jésus, il n'est pas puissant. Mais Jésus, il n'est pas puissant. Dis-moi, il est commandé. Non, parle-moi comme un Ivoirien. Dis-moi, il est commandé. Jésus est le tout puissant. Donc, quel que soit le puissant qui t'attaque, je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Ils ont mal choisi leur adversaire. Parce qu'en toi, il n'y a pas un puissant, mais il y a un qui avale toutes les puissances. Que celui qui dit Amen, que la toute-puissance de Jésus domine sur tes adversaires. Que la toute-puissance de Jésus avale tes adversaires. Que celui qui dit Amen, Amen, tu vivras la puissance de Jésus. Tu vivras la toute-puissance de Jésus. Au nom de... C'est pour cela on l'appelle omnipotent. Il agit en toute gloire et en toute puissance. Alléluia. Mais les réalités de foi sont trop fortes devant nous que la vérité de Dieu. La réalité nous flagelle de foi que la vérité de Dieu. Qui a dit Amen. C'est pour cela ces femmes, au lieu de répondre à l'appel de Jésus, que attendez-moi là où je vous ai dit, nous allons nous voir en Galilée. Parce qu'avant sa mort, il leur a dit, nous allons nous voir en Galilée. Au lieu qu'ils restent en Galilée, ils ont quitté la Galilée pour venir à Jérusalem avec des aromates. Parce que la réalité de la mort, ils se disaient, il va revenir comment? Lui qui est mort, on va faire, c'est nous qui devons aller vers lui. Non, frère. Tu rencontreras des choses dures. Mais je te dis, la vérité a une suprématie. Alléluia. Combien de fois on nous a appris par les hommes qu'à tel âge, rien ne peut s'accomplir. À tel âge, tu ne peux rien faire. Amen. Et le tour de France va se terminer aujourd'hui. Il y a un cycliste anglais, là j'ai oublié son nom. Le matin, je n'ai pas pu regarder l'information. Mais il est actuellement en 6e. Parce que le premier, c'est un Slovaque, quelque chose de comme ça. Celui-là, il est en 6e. Et puis, il est allé trouver un Français parce qu'il lui a dit, aide-moi, je veux faire encore le Tour de France. Le Français, là, lui a dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas t'aider. Mais en dernière minute, le Français, là, est revenu en lui-même. Il dit, bon, ça va, je vais t'aider. Et c'est lui, parce que depuis là, le record de la France, de Tour de France, était battu par un Belge qu'on appelait Eddy Merckx. Maintenant, lui, l'Anglais, il vient de surmonter truc. Mais il n'avait plus l'âge de Tour de France. Mais tout le monde, quand il est regardé, il dit non, c'est plus à ton âge. Tu as plus de 45 ans. Ça ne peut pas aller. Les gens nous limitent deux fois par rapport à notre âge. Et ces réalités sont fortes. Quand on te montre ton âge, on te montre les réalités. Toi-même, tu dis que tu ne pourras pas. Roger Mila, son dernier but en Coupe du Monde, c'était à quel âge? Les gens disent 46 ans, mais le même Français, pendant qu'il reportait, ils disent, quand même on dit 46 ans, c'est avec beaucoup de réserves, parce qu'en Afrique, on ne donne pas le meilleur âge qu'on a. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de date, on naissait seulement par rapport au soleil. Quand on lui pose, quel est ton âge? On dit, pendant que le soleil était incliné à gauche. C'est là son âge. Donc il pouvait marquer très tard. Qui dit Amen? Je sens une déclaration. Na lobato na tika. Na dosé ton alobakaka. Dis Amen. Je proclame ce matin, tout ce que les gens ont levé comme barrière dans ta vie, la toute-puissance de Dieu va briser ces barrières. Et tu arriveras là où les gens ne t'attendaient pas. Tu réaliseras ce que les gens n'ont pas pronostiqué sur ta vie. Que celui qui dit Amen, que ça commence pendant cette convention. Au nom de Jésus-Christ de elle. Au nom de... Élève ta main droite, dis au nom de Jésus. Toutes les réalités qui s'opposent à ma percée, qui s'opposent à mes projets, qui s'opposent à mon bonheur, qui s'opposent à ma destinée, j'écrase cela par la vérité de Dieu.
Au nom de Beta Maboko Bandako écrasé. Non, frappe tes mains et écrase ces réalités.